fille. Chérie, ne te fâche pas. Nina se comporte de cette façon pour me manifester son désaccord. Parce que Bruno est parti. C'est sa façon de nous faire comprendre qu'elle est vexée. Non, mais je ne suis pas fâchée. Sincèrement, je la comprends parce que son petit monde parfait est tombé en ruine. Et maintenant, elle doit partager son père avec une étrangère. Merci d'être si compréhensive. Tu sais quoi? Je pense que Nina a besoin que tu lui démontres ton amour. Et que tu lui fasses sentir que tout va bien, qu'elle sera toujours ta fille. Hein? Oui. Celui qui m'inquiète maintenant, c'est Bruno. Allons nous coucher, mon chéri, hein? Non, non, je n'ai pas sommeil. D'accord. Je vais te tenir compagnie. Et Yana, je préfère être seul. Sincèrement. Merci. Tu aurais dû me prévenir que tu avais mis ton costume de porc-épic. Je peux même pas m'approcher de toi. Passe une bonne nuit. Bruno, dans cette maison, c'est évident, tout le monde t'aime. Ton oncle t'aime, les enfants t'adorent, même les employés te couvrent de bisous. La seule qui ne peut pas te voir, c'est Bianca. Quand il est arrivé ici pour vivre avec nous, c'était un petit garçon peureux. Et aujourd'hui, après toutes ces années, il est le même. Seul. Tu comprends, il cache ses préoccupations derrière cette attitude comme s'il se fichait de tout. Mais derrière cette joie apparente, il y a une grande tristesse. C'est toujours le petit garçon solitaire qui fuit la société et qui cherche un refuge. Oui, oui, il m'a raconté qu'il avait perdu ses parents à un moment donné. Oui. Gerardo. Son père était un cousin éloigné. On avait passé beaucoup de vacances ensemble. En fait, on était comme Bruno et Nina. Ensuite, chacun a suivi le cours de sa vie. Et bon, on a perdu le contact. Jusqu'au jour, évidemment, de ce terrible accident. Oui, en Colombie, non? Oui, Bruno est le seul à avoir survécu. Un petit garçon tout seul contre le monde. Il n'avait pas d'autre choix que de tendre la main pour demander de l'aide et j'ai décidé de lui donner. Quand je regarde Bruno aujourd'hui, je vois le même petit garçon timide qui est entré dans cette maison. C'était un garçon adorable. Tout le monde l'aimait. Et il avait sans doute peur qu'on le renvoie en Colombie. Ah oui, je sais que tout le monde l'aime beaucoup, mon amour.
Parce que Bruno sait se faire aimer. C'est peut-être à cause de l'histoire qu'il a eue avec ta sœur que tu as une autre opinion de lui. Mais tu verras qu'avec le temps, tu vas l'aimer. De la même manière que nous l'aimons tous ici. Mon chéri, s'il te manque autant, pourquoi tu lui demandes pas de revenir? Tu as raison. Dès demain, je le ferai. Tu sais, tu es très compréhensive. Tu es la meilleure et je t'aime. Mon amour. Mon amour, sincèrement, je suis très fatiguée. Je suis complètement lessivée. Monsieur, est-ce que je peux rentrer? Bien sûr, Nico, entre. Ça fait tellement longtemps que je ne venais pas ici que j'ai du mal à me rappeler que c'est mon bureau. Je comprends. Nous venons de terminer les plans pour le nouvel hôtel sur la plage. Nous avons besoin de votre signature pour pouvoir demander les permis de construire. Eh bien, je vois que tu ne perds pas de temps, n'est-ce pas? Il y a seulement quelques jours, tout cela n'était qu'en projet, et regarde maintenant. On est prêt à construire. Félicitations, Nico. Très bien, très très bien. Merci, monsieur. Très bien. Bruno, entre s'il te plaît, assieds-toi. Dans 1 minute, je suis à toi. Nico, excuse-nous un instant, s'il te plaît. J'ai besoin de parler à Bruno. Pas de problème, monsieur. Excellent, bon travail. Excusez-moi. Merci d'avoir accepté mon invitation, Madame Francisca. Je vous en prie. Parlez sans détour, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous savez que Bruno est passé me voir pour que je lui explique mon apparition au mariage de votre frère Ariel. Oui, je le sais. Et d'ailleurs, c'était une apparition et un scandale complètement injustifiés. Vous avez peut-être raison. Mais bon, ça, c'est déjà du passé. J'ai été clair avec Bruno, mais cependant, votre famille est si aveugle qu'il est impossible de leur faire voir les choses comme elles sont. Je ne suis pas venu ici pour écouter des insultes sur ma famille. Mais quel est votre problème? Ça ne vous a pas suffi ce que vous avez fait chez mon frère. Vous me faites venir ici pour continuer à les insulter? Je savais bien que j'avais eu tort d'accepter de vous rencontrer. S'il vous plaît, Madame Francisca, attendez. Je ne voulais vraiment pas vous offenser. S'il vous plaît. Asseyez-vous, je vous en prie. Si je suis si direct, c'est parce que votre famille est en danger et je voulais juste vous prévenir. En danger, pourquoi? Eh bien, même si elle ne le reconnaît pas, Flavia Santillana est complètement ruinée. Son seul espoir pour se sortir de cette situation désastreuse, c'est de trouver une fortune à laquelle elle aurait accès pour piocher dedans. Vous me suivez? Mais ce ne sont que des ragots, tout ça. J'ai été parler personnellement avec Flavia et elle m'a assuré qu'elle n'avait aucun problème financier. Mais c'est faux. C'est un sale mensonge, encore un, à ajouter à la liste de cette femme. C'est pour ça qu'elle a trouvé le moyen